C'est parti, coucou les Verseaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Je suis contente de vous retrouver pour ce tirage mensuel pour le mois de septembre. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous informer de 2-3 petites nouveautés sur ma chaîne YouTube. Donc à partir du mois de septembre, donc à partir du 1er septembre, je vais poster les vidéos sous un nouvel ordre. C'est-à-dire les vidéos mensuel, je vais démarrer par les Capricornes et terminer par les Sagittaires, donc vous êtes en deuxième position. Et pour le tirage sentimental, je démarre par les Sagittaires et je termine par les Capricornes, donc vous serez en avant-dernier. Ok, ça c'est pour les Verseaux. Voilà, c'était pour changer. J'ai eu quelques échanges avec ma communauté là sur les vidéos hebdomadaires et puis je pense que ce sera un compromis pour tout le monde. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous annoncer de plus? Ouais, à partir du 15 septembre, entre le 15 septembre et le 15 novembre, je vais poster une fois par semaine des lectures intuitives annuelles. Donc, je vais poster celle des Verseaux, je pense, au courant du mois de septembre. Donc, c'est des grosses vidéos qui durent à peu près 1 heure, 1 heure 30. Elles vont être complètes, je sais que vous les aimez beaucoup. Donc, pour vous, elle sera certainement postée d'ici mi-septembre. Voilà. Certains préfèrent les regarder en fin d'année, d'autres les visualisent uniquement sur les 6 mois. À vous de voir, mais moi, j'aime bien les poster un petit peu avant mes confrères et consorts, je sais pas pourquoi, j'ai toujours fait comme ça, et j'aime bien les poster déjà au mois de septembre. Voilà, que dire de plus? Vous remercier pour la dernière vidéo, j'ai eu énormément de likes, de partages et de commentaires sur la vidéo. Merci beaucoup pour votre soutien, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail, et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, c'est parti, on va utiliser l'oracle des miroirs pour les Verseaux, sous forme de 5 cartes. Et on va faire en rafale. Première carte, la carte de l'ouverture. Donc, c'est la rentrée. Pour certains, peut-être une rentrée scolaire, peut-être une opportunité, des nouveaux projets qui s'offrent à vous pour le mois de septembre. Quand j'ai la carte de la destinée, donc c'est vraiment une décision pour moi, parce que on perçoit une porte. Je me souviens en consultation privée, j'avais un homme qui me disait: oh ben non, la carte de l'ouverture, ça peut être aussi la fermeture. Je me souviens. Donc on peut aussi fermer la porte, bien sûr. Donc on peut décider de clôturer, de fermer une porte, de partir, de claquer la porte. On prend la clé, je décide de partir pour m'ouvrir sur autre chose. Ça peut être ça, ou ça peut, voilà, vouloir dire j'ai une nouvelle opportunité et là maintenant je vais saisir cette nouvelle opportunité. Qu'est-ce qui se passe derrière cette porte? Parce que des fois on a des opportunités qui sont masquées, on a des opportunités qui n'en est peut-être pas une parce qu'on pense que tout d'un coup c'est une bonne opportunité et tout d'un coup non. Là on te dit derrière la porte on a la victoire. Donc c'est comme une phase, à toi de voir comment est-ce que tu accueilles ce message. Pour moi, ouverture, victoire, c'est comme un coup de chance. Mais nous les humains, nous sommes tous et toutes différents. On a chacun de nous la définition de la victoire, de la chance. Alors soit tu fais partie de la catégorie qui trouve que la chance, c'est quelque chose qui nous tombe dessus. Ou est-ce que tu fais peut-être partie de la catégorie qui pense que non, mais la chance, parfois, il faut aller la provoquer. Il faut y aller, il faut ouvrir les portes, faut y aller. Et puis, c'est comme ça que je vais provoquer cette chance. À toi de voir quelle est ta définition de la chance et des opportunités. Ici, très clairement, on te dit, si tu rentres en mouvement, si tu rentres en action, il y a des choses favorables qui viennent à toi, ici, au mois de septembre. Pour les Verseaux, alors, depuis le mois de janvier 2023, j'ai pas eu trop de tirages négatifs. On est d'accord, on voit une belle évolution pour vous. J'ai hâte d'ailleurs de commencer la lecture intuitive annuelle pour vous, les Verseaux. Donc, on se donne ses chances. Voilà ce mot.
on échange avec les gens. La carte de l'étranger, c'est j'échange, je partage avec les autres, je me pousse maintenant à aller vers les autres, je vais communiquer avec le monde entier. On voit que vous prenez le monde entre les mains ou peut-être vous travaillez sur les réseaux sociaux, vous avez décidé de vous lancer sur Internet, Instagram, TikTok, YouTube, peu importe, tous ces réseaux sociaux. Vous décidez maintenant de communiquer. De communiquer un message ou de vous ouvrir beaucoup plus. C'est magnifique. Alors, je continue juste un tirage de 5. Voilà, la carte du rêve. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Tout dépend comment que vous donnez la définition de la carte victoire. Moi, je pense que vous avez des rêves, des objectifs bien précis et là, vous allez maintenant les concrétiser. D'accord, c'est comme si on nous dit, c'est bon, c'est prêt, c'est entre tes mains maintenant, c'est à toi de gérer. C'est comme si ton ange gardien ou ton guide te dit ici, vas-y, fais juste un pas, avance d'un pas. Nous, on est là, derrière. Ça veut dire simplement, active, va ouvrir cette porte. Tu vois, le message, il est, ça fait partie de ta destinée, on t'invite, rentre en action. Voilà, donc on a des Verseaux qui vont rentrer en action. Alors, on nous parle de paroles amitié. Donc ça, c'est typiquement du réseautage, du contact. Ça, c'est une force que vous avez, les Verseaux. Hein. Vous savez réunir des gens, discuter. J'ai une amie d'un ami, je te remets en lien avec une amie d'une amie, il y a un contact, voilà, on fait des rencontres par le biais de ses amis ou de son réseau professionnel. Le réseau professionnel peut être, j'ai pas le droit de citer, je sais pas si j'ai le droit de citer les noms, mais l'autre avec son petit oiseau et puis l'autre réseau professionnel qui est aussi bleu, hein, tu vois lequel. Voilà, donc j'ai l'impression que vous allez relier des gens ensemble ou vous allez faire partie maintenant d'un groupe. Internet est très présent ici, hein, les réseaux sociaux, peut-être la création d'un site internet, la création de votre entreprise. Les choses sont en train de se concrétiser pour les Verseaux. Donc ici, on va parler de business hein, ce mois-ci et ce jusqu'à l'automne. J'ai l'impression que on n'est plus, hein, on avait eu un petit peu cette période chez vous, les Verseaux, qui avait duré un peu fin d'année 2022, un petit peu 2023, où je parlais beaucoup de procrastination dans mes lectures intuitives. Là, j'ai l'impression que c'est tout le contraire. Hein. On a bien pensé, on a cette procrastination, je sais que pour certains, elle est pour certains intellectuels, certains Verseaux, cette phase de procrastination était très importante. Hein. C'est vraiment, c'est cette intelligence en arborescence. Hein. J'ai en consultation privée beaucoup de Verseaux au potentiel très intellectuel qui ont besoin hein, de travailler, de réfléchir, de prendre du temps. Il y a une perte de... C'est pas une perte de temps, mais de prendre du temps pour visualiser, pour finir, imaginer, aller encore plus loin dans vos projets. Et là, nous sommes dans l'action. Comme si on dit cette phase de procrastination est terminée. Tu vois, avec... voilà, là, c'est place à la discipline. Ouais, je sais que ici, chez vous, les Verseaux, cette carte ne vous fait pas plaisir. Mais elle est importante. Ok, la carte échec, c'est la discipline. C'est un cadre. Je me lance dans ce projet. J'ai vraiment besoin d'un cadre. Et ça, c'est par des routines matinales ou par des business plans. Si tu veux travailler avec un business plan, travaille avec un planning. On va te demander peut-être ce nouveau poste ou ce nouveau challenge va te demander vraiment une grande discipline professionnelle. Ok, cette carte, elle est un peu... Chez vous, c'est un peu dur. Je sais que c'est soit noir, soit blanc, mais... je pense que tu comprends le message. Je pense que tu comprends le message quand on parle de rêve et ensuite de discipline. La carte échec,
N'oublions pas que c'est la reine qui est sur son échiquier. C'est la dernière à tomber. Elle fait tomber son roi. Elle se protège. Hein, elle protège. Elle a sa tour, son cheval, le pion. Je ne sais pas si tu sais jouer aux échecs, mais c'est de la stratégie. Un jeu d'échecs, c'est savoir calculer tu lances une idée et puis tu sais déjà quelle va être la réponse et puis de fil en aiguille, ça avance comme ça. Donc, moi j'ai l'impression qu'ici vous avez besoin de stratégie, de mise en action et de discipline. Voilà. Ouais, j'ai le mot discipline qui est très fort ici, d'avoir une certaine rigueur dans vos projets professionnels ou en tout cas pour cette rentrée, si c'est une rentrée scolaire pour certains. Allez, c'est parti, on va regarder le 77 d'Aliasquet. Donc, les échanges sont très positifs. Si tu travailles dans un milieu de négociation ou de vente, tu vas nous faire de très belles ventes au mois de septembre. Encore pour tes ventes et ton contact et ton réseau, on te demande aussi une grande discipline. Ok, voilà. On me dit aussi laisse tomber. Voilà, j'ai le mot laisse tomber maintenant, ces choses du passé. Je reviens encore sur le message de tout à l'heure, ça peut être aussi, écoute, ferme la porte maintenant sur ce passé difficile et ouvre une autre porte, ça peut être ça aussi. Hein. Allez, on clôture un dossier, ferme cette porte, clôture quelque chose, ok? Parfait, c'est parti. Voilà, tu vois, j'ai le ciseau, on coupe, hein. Il y a quelque chose à couper les Verseaux, on coupe avec quelque chose, lâche prise. Nous les humains, on a trop tendance à se prendre la tête sur des choses qui franchement, parfois n'en vaut vraiment pas la peine, quoi. S'il y a des choses qui n'avancent plus, laisse tomber. Ok, coupe. Alors, je te donne juste ce message, chiffre numéro 27, hein, 27, peut-être le 27 septembre, tu vas peut-être couper quelque chose. Il y a de la ruse, hein. Tu vois, on vous demande d'être un peu rusé dans votre stratégie ou dans ce que vous faites. La ruse, elle est bien chez le Verseau. C'est-à-dire que tu t'es déplacé, ou il y a eu un déplacement, ou tu as voyagé, ou voilà, maintenant tu sais que où tu es, c'est peut-être un milieu concurrentiel, c'est un milieu pas facile, il y a lieu de couper avec des choses. On t'invite à bien réfléchir avant d'agir ce mois-ci. Ok? Alors, j'ai deux sons de cloche, attends. Bien réfléchir avant d'agir, mais j'ai quand même une action rapide. C'est-à-dire que à partir du moment que tu décides, par exemple, de quitter un emploi, ou voilà, je te vois rebondir assez rapidement. Il y a quelque chose qui est très rapide. Ok? Ou ça peut aussi vouloir indiquer couper avec quelque chose qui ne te rapporte plus, en fait. Ce message me semble très personnel. J'ai comme si ça va parler qu'à 2 ou 3 Verseaux, pas plus. Il y a lieu de couper avec quelque chose dont tu n'as plus besoin, mon ami Verseau. C'est plus nécessaire de te battre pour ça, en fait. Ok? Parce que tu as la clé. Cette clé, elle est centrale, hein, tu vois. Elle vient ici. On a démarré avec cette clé-là. Donc ce tirage, on peut le voir dans tous les sens. Hein. C'est soit tu décides maintenant de prendre cette clé et tu clôtures, tu fermes la porte, mais tu nous la fermes, la porte. Je décide, c'est stratégique, je sais pourquoi. Je ne veux plus souffrir. Donc je décide de terminer, de fermer et de clôturer cette porte. Je passe à un autre dossier, tu vois, encore. Je passe à quelque chose, je ne veux plus souffrir. Je ferme cette porte. Alors, avant d'avoir cette force intérieure de pouvoir dire « stop, j'arrête, je clôture »,
on a quand même un vécu, on a du passé. Ça peut être je ne veux plus souffrir dans cette relation. Je sens que je souffre dans cette relation. En fait, je ne suis plus épanouie dans cette relation ou avec cette personne ou dans cette entreprise. Mais je décide de partir en fait. Je prends mes clics et mes claques, je pars. Ça peut être ça. Parce que mon intuition me guide. Mon intuition me guide que j'ai vraiment besoin maintenant d'un lieu professionnel plus tranquille ou plus calme. Ça, c'est un point qui est très important pour vous, la carte tranquillité. Hein. Un lieu professionnel serein et calme. Tu vois, cette clé avec... ici, on peut percevoir que certains, vous êtes un peu nostalgiques ou peut-être un peu tristes et vous n'avez peut-être pas envie de parler. Moi, je vois que pour certains, vous allez... C'est fini, je ferme la porte, j'en peux plus, c'est stop, j'arrête. On l'avait vu dans une de mes vidéos que vous avez beaucoup aimé, les Verseaux. C'était celle qui parlait du guerrier, tu sais, quand il pose son arme. Ouais, je sais que vous l'avez beaucoup aimé, cette vidéo. Ben, ici, c'est à peu près le même message, hein, tu vois. Je pose, là, c'est sous forme de porte, hein, j'arrête. Cela ne me convient plus. Je ressens que effectivement, ça ne m'apporte pas de la tranquillité et de l'apaisement. Ça peut être soit professionnel ou soit sentimental. Je te vois parfaitement dire, mais oui, j'aime cette personne. Oui, j'ai des sentiments pour lui ou pour elle. Oui, je vibre pour lui ou pour elle. Mais je sens que je ne suis pas heureuse. Je ne suis pas heureuse. Je suis pas épanouie. Mais je l'aime. Mais je ne suis pas épanouie. Je décide de clôturer. C'est pas facile de dire ça. Hein. Je suis dans ce poste, j'ai aucune satisfaction dans ce poste. Certes, c'est mon salaire, mais j'ai besoin de plus de tranquillité et d'épanouissement. Je décide de manière stratégique. Je prépare mon coup avec la carte de la stratégie de l'échec ici et je décide de partir parce que je mérite un emploi plus intéressant, peut-être à l'étranger ou dans une autre ville. Ok, on va regarder la qualité de la vidéo. Je suis désolée pour la qualité de la lumière de la vidéo, mais il est 20 h et puis le soleil se couche. Le soleil se couche. On va regarder ici. Donc on a des vérités ici. On a des vérités. On se fie. Voilà, votre intuition est juste. Ok, ton intuition est juste, mon ami Verseau. Ce que tu ressens, ce que tu penses, c'est tout à fait juste. Ok, tu vas recevoir peut-être des messages de l'au-delà qui te confirment aussi, tu sais, des messages de l'au-delà qui te confirment que tu es sur le bon chemin. C'est ce que j'aime beaucoup dans mes lectures intuitives, c'est que parfois j'arrive à confirmer des choses que vous avez dans votre cœur et que on n'ose pas faire et pourtant on se fait confiance. Tu vois, cette dernière ligne, elle est juste parfaite pour vous les Verseaux. Vous êtes dans une excellente évolution personnelle. Vous avez traversé beaucoup de moments fragiles, difficiles, soit dans des discussions ou autres. Et là, on voit le succès maintenant. Regarde, succès, victoire, évolution. D'accord? Donc, la vérité, de toute façon, elle n'est pas ici sur cette lecture intuitive. Dieu merci. Elle est en vous. Cette vérité, vous savez parfaitement ce que je suis en train de dire. Seulement vous avez besoin d'un message. Nous les humains, on a besoin de voir. L'humain, pour croire, il a besoin de voir. Il n'arrive pas à ressentir. Tu vois, c'est ça. On n'arrive pas à ressentir. Et pourtant, vous avez des messages, on me dit, assez clairs. Vous avez des messages, vérité, intuition, message, tes intuitions qui viennent de ton cœur, tes intuitions qui sont... Alors attention, ne confondons pas intuition et mental. L'intuition, c'est vraiment des ressentis qui ne sont pas... dont tu ne peux pas confirmer maintenant.
c'est impossible. Parce que le mental, lui, il a besoin d'une action, c'est maintenant. L'intuition reste des messages subtils. Quand tu es bien ancré, quand tu es bien ancré, quand tu es bien dans ton corps, tu arrives à ressentir que ces messages te guident et sont des vérités. À partir du moment où tu signes un contrat de confiance avec ton intuition, tu suis ton intuition et tu es parfaitement guidé. Ok? Donc ici, nous avons certains Verseaux qui se fient de plus en plus à leur intuition. D'accord? Et on voit le succès. C'est-à-dire que, voilà, bah je prends la décision de me lancer en tant que, voilà, le métier. Hein. Je ne vais pas citer les métiers parce qu'il y en a des millions, mais je décide maintenant de me mettre à mon compte parce que je sens que je peux travailler dans ce secteur-là. D'accord? Alors, moi, j'aime bien être assez pragmatique aussi dans mes lectures intuitives. Je supporte pas ces gens qui sont complètement perchés dans leur truc. Hein. On garde quand même les pieds sur terre. Hein. On prépare un business plan. On rentre en action, on a de la discipline dans son travail, voilà, il y a du concret, il y a de la matière, il y a des contacts, on n'est pas seul dans des projets, donc voilà, on n'est pas dans son truc complètement perché à se dire, mon Dieu, ben, je vais gagner 1 million parce que je vais faire... Non, on travaille avec un business plan, on travaille avec un réseau d'amis, on discute, je vois travailler dans la communication peut-être pour certains, ou dans l'immobilier avec la clé qui est là, ou sur Internet. Quoi d'autre encore? Dans le secteur du droit, avec la carte de la vérité. La carte de la parole me parle de coaching, de thérapie ou de psychologue ou tous les métiers dans le secteur de la communication, d'accord, enfin des séminaires ou autres. Bref, votre évolution est juste parfaite. Attention avec trop d'excitation les Verseaux, d'accord? On reste bien centré et bien ancré, on reste tranquille dans ces projets, afin de pouvoir... Pourquoi dans la spiritualité, on parle beaucoup de tranquillité, en fait? Parce que c'est que à ce moment-là qu'on peut recevoir ces messages de vérité. Moi, tu me mets dans un centre commercial, j'ai zéro intuition. Zéro, j'y arrive pas. Il y a trop de bruit, il y a des énergies, il y a du monde, ça bouge de partout. J'arrive pas à me connecter. Je vais dans une église, dans un lieu calme. Là, il y a tout qui s'ouvre. C'est beaucoup plus tranquille. Et là, j'arrive à ressentir des messages profonds. Donc, on vous invite à... vraiment rester calme lors de périodes de négociation, par exemple. On ne se précipite pas, on s'écoute. Moi, ce que je fais très souvent, j'active mes sens, en fait. Lors d'une séance de négociation ou autre, active ton écoute, active ton regard, active ton odorat, active tout ce qui essaie de multiplier pour voir qu'est-ce qui se passe autour de moi lors de cette négociation, par exemple, ou lors de cet échange avec cette personne. Est-ce que là, je me sens bien? Ok, go, on y va. Mais pourquoi est-ce que là, à ce moment-là, je me sentais mal, en fait? Pourquoi? Ben, c'est pas bon, tout simplement. Des fois, il y a des gens qui me contactent pour des séances de lecture intuitive. Ils ont déjà réponse à tout. Simplement qu'ils veulent une confirmation. Ouais, mais je sais pas, je ressens pas cette personne. Non, mais attends, mais tu m'appelles pour me demander si cette personne, elle est bonne pour toi, alors que tu ressens qu'elle n'est pas bonne pour toi. C'est fou quand même, hein? Oui, non mais voilà, je sais pas, je ressens, je sais pas, je me sens pas bien dans ce poste. Je sais pas si, mais je me sens pas bien. Mais si tu ne te sens pas bien,
C'est déjà un message en fait. Vous voyez, donc là, c'est exactement cette dernière ligne-là. C'est-à-dire que vous allez vous écouter et plus vous prenez le temps de méditer, plus vous prenez le temps pour vous, plus vos intuitions vont être de plus en plus claires, la team des Verseaux. Et peut-être même qu'elles vont bien se développer d'ici cet hiver. D'accord? Alors, pour moi, l'hiver. Alors, pour moi, c'est déjà votre période d'anniversaire. Donc, je rentre dans une période de succès. Donc là, on pose un peu les graines, ici, en septembre. Et puis, on a une belle évolution qui va se présenter à partir du mois de décembre. Ok, on va regarder dans le tirage, dans les 3 prochains tirages que je vais faire encore pour octobre, novembre et décembre. Mais là, vous avez la clé, en fait. Vous savez, vous avez la clé. Donc, pour moi, la clé, c'est la liberté, en fait. Nous sommes libres, nous les humains. C'est nous qui décidons de nous enfermer dans des cages. C'est la société qui nous oblige à nous enfermer, à utiliser ces clés, à nous enfermer derrière un PC, derrière un mobile. Cette clé, c'est la clé de la liberté ou c'est la clé de la fermeture. On est libre de faire ce que l'on veut. Tu vois, elle est très puissante cette carte. C'est un joli message que vous recevez ici. Voilà pour la team des Verseaux. Excellent tirage avec une belle évolution. On va prendre juste un petit message pour vous les Verseaux. Je suis très fière de ce tirage, très fière de vous. Et principalement de la team des Verseaux qui décide de lâcher prise sur certaines problématiques. Alors, 3 de Gabriel, réussir c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Alors, ouais, voilà, ben, en 2 mots, tu vois, mes guides, ils sont vraiment, ils ont vu que j'avais loupé une phrase. Réussir, c'est prévoir. Ben, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de discipline. Cette réussite, vous êtes en train de la préparer en fait. Il y a une préparation à la réussite. Il est là le succès. Tu vois, je vais mettre ça comme titre sur la vidéo. Réussir, c'est prévoir. Voilà les Verseaux, merci infiniment pour cette jolie lecture. Je vous envoie toutes mes ondes positives. Et puis si vous désirez une lecture intuitive personnalisée rien qu'avec moi, vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Vous pouvez me contacter via WhatsApp et je me ferai un immense plaisir de vous accompagner et de vous guider. À très bientôt les Verseaux. Tchuss!